Bonsoir, mon nom est Caroline Desormiers. Mercredi 15 juin, c'est soirée d'investiture à Odanak pour Jacques Thériault-Watteau. Le résultat? Le Parti politique Québec solidaire a un nouveau candidat pour la circonscription Nicolet-Bécancour. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute Mme Manon Massé ainsi que Jacques Thériault-Watteau. Pour moi, aujourd'hui, c'est la première fois que Québec solidaire fait une investiture en territoire, en communauté, pas en territoire parce qu'on le fait depuis 20 ans, mais en communauté, sur une réserve, et que ce soit ici à Odanak, sur le bord de la rivière Saint-François. Moi, ça me touche particulièrement, parce que la rivière Saint-François, notre neige, mais un petit peu plus haut vers Bolívar, vers Sherbrooke. Donc, c'est important parce que c'est une démonstration de plus que le projet de société que porte Québec solidaire, avec ses axes forts en environnement, en justice sociale, au niveau de l'indépendance, de l'autodétermination, au niveau de l'écologie, du féminisme, c'est des axes qui rassemblent. Et c'est ça la force de Québec solidaire, c'est de rassembler. Alors qu'il y a des partis qui font le parti pris que c'est mieux de diviser pour régner, bien nous, on pense que c'est mieux de rassembler pour justement transformer le Québec et en faire quelque chose qu'on le voit, on le sait, nous autres, qu'est-ce qu'on veut comme pays. Puis moi, d'aujourd'hui, de venir à l'investiture de Jacques, c'est vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Jacques est membre avec nous autres depuis quelques mois, depuis plus d'1 an maintenant, mais il est aussi membre actif de la Commission nationale autochtone, d'ailleurs comme Catherine, vous comprendrez qu'il s'est mis à s'occuper un petit peu plus dans les derniers mois. Même chose pour Benjamin, c'est qu'à l'intérieur même, c'est un peu le premier pas qu'on a fait pour passer de la parole aux actes. C'est-à-dire que si on veut être le parti qu'on dit qu'on est, il faut être capable d'accueillir dans nos rangs une commission nationale qui va être là pour pas juste nous guider, pas juste nous dire quoi faire, mais dire on va le faire ensemble. Parce que notre conviction profonde, c'est que la réconciliation, ça passe pas juste par des mots, quoi qu'ils sont nécessaires, ça passe pas juste par des commémorations, quoi qu'elles soient nécessaires, mais ça passe par marcher ensemble pour construire ce projet de société. Jacques vous racontera bien ce qu'il veut vous raconter, mais on le sait que ce travail-là est amputé, malheureusement, par des attitudes des gouvernements successifs qui, dans le fond, ne veulent pas reconnaître fondamentalement les droits des peuples autochtones. Puis moi, je pense que là où j'ai une grande fierté, c'est que mon parti, on a dit oui à ça, puis qu'on s'y attelle. On le fait. Mais c'est aussi parce que la justice sociale, c'est notre ADN. La justice sociale, c'est l'égalité, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à du mieux, à du meilleur. C'est l'égalité, bien sûr, entre les femmes et les hommes, mais entre les femmes et les hommes, entre les hommes eux-mêmes. C'est pas vrai quand tu es un homme autochtone, c'est pas vrai quand tu es un homme noir, que tu as la vie aussi simple que les grands tauliers de ce monde. Et nous, à Québec solidaire, on le reconnaît, mais on ne faut pas juste le reconnaître, on veut agir là-dessus. Puis c'est vrai, donc, notamment sur les communautés des Premières Nations, il y a du travail à faire, ici à Odanak, mais partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. Puis ça, de s'allier ensemble pour faire ça, les gens des régions, les gens des grands centres, les gens des Premières Nations, bref, tout le monde rassemblé, ben c'est le défi que vous autres, les candidats, que toi, Jacques, vous avez décidé de relever. Mais Québec solidaire, c'est aussi un parti pour la justice climatique. Parce qu'on sait que l'être humain, c'est probablement un des grands enseignements que nous ont fait nos frères et sœurs autochtones, c'est que l'être humain, là, il est rien. Ou en fait, il l'est, mais il est juste ce qu'il est dans la grande nature, dans le grand environnement. Et ça, pour Québec solidaire, justice sociale et justice climatique, c'est indissociable.
on ne pourra pas avoir de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Et en 2022, parler de justice sociale en fermant les yeux sur l'état de la planète, sur l'état du climat, ben, c'est ne pas viser la justice sociale. Et cette marche-là, ben, on l'a entamée, vous êtes là, ça va être que vous y croyez vous autres aussi, hein? Lotbinière, Tabascotte, la gang, on y croit, même en Abitibi. Mais pour ça, bien sûr, il va falloir travailler parce que le Québec inclusif, hein, c'était ça notre thème il y a plusieurs années, le Québec inclusif qu'on voit est un Québec qui est profondément remis en question par la droite conservatrice, qui, elle, n'a pas avantage à ce qu'on soit liés. Parce que quand on est liés, on se bat ensemble. Quand on est divisé, quand les aînés et les plus jeunes sont divisés, on ne se bat pas ensemble. Ça permet, je dirais, à la droite conservatrice d'occuper des espaces qui sont dangereux pour le bien-être de notre communauté. Quand les gens des régions ou les gens des centres sont divisés, ça crée tout un espace pour que le capitalisme sauvage continue de se développer à outrance. Quand les Premières Nations puis les Autochtones, on est divisés, bien ça aussi, ça donne lieu à un espace, un terrain de jeu immense pour l'exploitation des territoires qui n'ont jamais été concédés de nos frères et sœurs autochtones. Fait que Québec solidaire, c'est ça. C'est cette alliance. C'est se faire ensemble. C'est ne jamais accepter qu'il y en a un qu'on laisse derrière. Jamais accepter ça. Toujours être en marche. Puis honnêtement, quand je regarde le travail que vous avez fait, les membres, pour nous amener à la plateforme électorale qu'on va présenter là. Hein? C'est là que je m'arrête. Alors, quand je vois avec quelle plateforme, avec quel projet de société, qui est notre grand projet, mais ce qu'on va prendre engagement devant la population du Québec pour dire, regardez, là, nous, c'est ça qu'on veut. On veut améliorer votre qualité de vie. On veut s'assurer que la crise climatique dans laquelle nous sommes tous et toutes, qu'on agisse enfin, qu'enfin le gouvernement agisse pour mettre sur pied des mesures structurantes pour affronter cette crise-là. Que la crise du coût de la vie qui est en train d'étouffer tout le monde, mais particulièrement le monde en bas de l'échelle, que cette crise-là, on s'y attaque de façon structurelle aussi. Même chose pour, bien sûr, la grande crise du logement, qui est le mal que Québec solidaire dénonce depuis notre création. Et que pour la première fois au Parlement, enfin, grâce au travail acharné de nos députés, ben, on entend parler. Les gestes ne sont pas au rendez-vous, il y a des petits gestes. Mais quand il y a une crise, là, vous savez comme moi, là, quand il y a une crise, il faut agir. Il ne faut pas juste mettre un petit plaster, il y a une crise. Ben, c'est ça que Québec solidaire a le courage politique de prendre à bras-le-corps ces crises-là, la crise de santé mentale. La pandémie aura eu un impact sur la population des plus jeunes aux plus vieux, des impacts majeurs. Ça en a eu sur nous autres. Ça en a eu sur tout le monde. Il faut prendre acte de ça et Québec solidaire a des propositions. Fait que c'est le fun des candidats. Vous allez partir avec ça dans votre pack-sac pour aller à la rencontre des gens puis de leur expliquer pourquoi vous êtes intéressés et vous souhaitez, vous espérez que Québec solidaire élira beaucoup plus que 10 députés. Hein? Là, on a eu 10, 2018, correct. À 10, il me semble qu'on a démontré qu'on a fait une maudite bonne job. Alors, imaginez-vous plus. Et c'est là que moi, je dis, en plus de la plateforme, regardez l'équipe. Regardez l'équipe qu'on entend. Jacques en est un, je vais vous parler de lui 2 minutes après. Jacques en est un, il y en a 124 autres comme ça à travers le Québec. Des gens convaincus. Des gens qui, c'est pas juste théorique, le programme de Québec solidaire. Des gens qui essayent dans leur vie, au quotidien, d'effectivement vivre les valeurs de Québec solidaire, les mettre en pratique et de pousser le mouvement
pour qu'on soit en fait de plus en plus nombreux et nombreux à le faire. Et ça, grâce à cette équipe-là, et partout à travers le Québec, là, j'étais en Gaspésie il y a 2 semaines. Tu sais, quand un lundi soir à Sainte-Anne-des-Monts, moi je dis toujours Sainte-Agathe, à Sainte-Anne-des-Monts, un lundi soir, tu rassembles 40 personnes d'un bar pour venir parler de politique, là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose-là, moi je pense qu'à Québec solidaire, on est capable d'allumer cette mèche-là et de faire qu'un moment donné, ça fasse boum, mais boum de passez-vous de là. Parce qu'il est temps qu'il y ait des gens responsables, assumés, qui ne sont pas là pour faire du profit, toujours juste aux mêmes, mais bien pour le bien commun. Partager cette richesse-là parce qu'on en a. Prendre soin les uns des autres, prendre soin de nos relations avec les premiers peuples, prendre soin des immigrants et immigrantes qu'on accueille, prendre soin. Je pense que c'est pas trop compliqué. Puis, je terminerai ce petit bout-là en vous disant, en plus, ce qui me rend vraiment fier, c'est qu'à chaque fois... Ouais. Ça arrive en plein salon bio au Parlement. J'ai l'habitude d'entendre les cellulaires partir. C'est qu'en plus, je trouve qu'on a vraiment, vraiment la chance d'avoir Gabriel Nadeau-Dubois qui va démontrer au Québec, qui va démasquer François Legault. Parce que François Legault, actuellement, il roule sur sa vague. Hein? Alors, il faut le démasquer. Parce que François Legault, la grande découverte des 4 dernières années, c'est un gars de slogan. Il est fier d'être fier. Il est fier d'être fier. C'est un gars de slogan. Puis après ça, ben, il roule là-dessus. Mais notre porte-parole aspirant premier ministre va être capable, j'en suis convaincu, de démontrer aux Québécois et Québécoises que dans les faits, derrière ce fier qui est fier, se cache quelqu'un qui, dans le fond, a refait de la politique comme exactement nous. Toujours la même histoire, la même recette. Alors, moi, ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Et ça me rend heureuse que Jacques ait accepté de prendre ce risque-là. Parce que c'est toute une expérience. Il fait de l'excellente soupe, là. Ça, vous le savez maintenant. Mais c'est un risque qu'on prend. Je pense à Catherine, je pense au monde qui t'entoure. Je te remercie, Jacques, d'accepter de prendre ce risque-là avec nous autres. C'est sûr que tu es bien entouré, tu as une belle gang, tu as de l'expérience. Ça, c'est important. C'est ça, Québec solidaire. On se passe le relais, un après l'autre, une après l'autre. On se soutient parce que nous, c'est pas d'être en avant qui est important, c'est de faire advenir le projet qu'on porte. Fait que François, j'honore aussi ta présence d'être là, d'avoir continué à être là, même quand c'était pas le temps des élections. Et d'accueillir maintenant Jacques pour partager ton expérience. Jacques, c'est un gars, moi, je vais vous dire ce que j'aime de Jacques. Jacques, tu as toujours l'heure juste. On le sait ce qu'il pense. Et ça, moi, je trouve que c'est une grande qualité. Malheureusement, trop de quiproquos, de non-dits, fait en sorte que des fois, on entame un chemin, mais on aurait pris juste un petit chemin d'à côté si la personne avait simplement dit ce qu'elle avait à dire. Et ça, moi, Jacques, j'apprécie ça de toi. Tu es un gars franc, clair, carré un peu des fois, mais ça, on a toutes les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Mais c'est une richesse, ça. Catherine qui rit. C'est une richesse, ça, pour moi, dans notre équipe. Ensuite, ben, tu es quand même conseiller dans ta municipalité, dans ta communauté. Et imagine, tu es conseiller et tu dis, moi, je veux aller transformer le Québec. Le Québec ne répond pas. Hein, parce qu'on sait, moi, normalement, qu'on se met les mains, là, relation avec les premiers peuples, Québec, Ottawa, ils s'envoient toujours la vanne. Puis là, ben, les gens des premiers peuples sont toujours un peu en train d'essayer de dire, mais là, et nos droits, tu sais, par exemple, la langue. Hein, la langue, comment c'est qu'au Québec, on ne reconnaît pas encore que les langues autochtones sont mauditement menacées? Et qu'il faut qu'on ait une responsabilité comme État colonisateur. On a une responsabilité, d'ailleurs, la Déclaration des Nations Unies
pour les droits des peuples autochtones nous le dit que comme État, on a une responsabilité, pas de leur dire quoi faire, mais de s'assurer qu'ils ont les conditions pour le faire. Le Québec a décidé de faire autre chose, notamment avec la loi 96, où les petits pas qui étaient demandés, Québec, la CAQ a dit non à ces petits pas. Nous, à Québec solidaire, on dit, ces petits pas-là, vous avez raison de les demander, mais plus que ça. Il y a 11 langues sur le territoire qui étaient là avant n'importe quelle autre langue. Et ces langues-là, il faut tout faire. Il faut tout faire ce qu'on peut. Pas faire à leur place, mais faire ce qu'on peut. Et moi, ça, je sais, Jacques, c'est quelque chose qui tient à cœur. La culture, ton monde. Et ça, on a besoin de toi. Moi, je suis une alliée. Il y a toujours eu des alliés à Québec solidaire, depuis le jour 1 de notre fondation. Maintenant, il est grand temps que des Autochtones viennent siéger à côté de nous autres. Et vous savez, là, on va en présenter 6. 2 sur 6, ce soir, on est gâtés. On va en présenter 6 à la prochaine élection. Et moi, sincèrement, mon objectif, c'est qu'on en fasse élire parce que ça va tout changer, la dynamique. Je ne peux pas imaginer voir la face de Liane Lafrenière me répondre que, concernant les langues autochtones, ça va être le statu quo. Qui me répond ça à moi, mais quand Jacques va y demander. Alors, je vais le laisser se présenter lui-même, bien sûr, mais je voulais vous dire que moi, je suis vraiment, vraiment contente d'être avec vous autres ce soir, d'être là pour toi, Jacques, parce que je me sens chanceuse que tu nous aies choisi. Bonjour, je m'appelle Jacques Thériault-Watson, je suis Abénaki d'Odanak, comme mon nom le dit. Je suis conseiller ici pour ceux qui ne savent pas. Et je fais de la politique depuis 2005, de la politique autochtone. Et la raison pourquoi j'ai décidé de me présenter pour représenter Nicolette Bécancourt, vous représentez tous, c'est pendant la pandémie, j'ai vu qu'il y avait le tissu social, c'était vraiment effrité. J'ai vu à quel point il y a eu une désintégration à travers le temps. Puis moi et ma conjointe, on a participé à beaucoup d'organisations communautaires pour l'entraide dans le Bas-Saint-François, ici notre région. On a vu à quel point qu'il y avait des différentes problématiques. Et étant au conseil, on avait des mémos à chaque jour de DICIUS, Centre du Québec et Mauricie sur l'état de santé de l'ensemble du territoire desservi par le DICIUS, dont Nicolette Bécancourt. On voyait des différents aspects. Tu as parlé de santé mentale. On voyait de santé mentale, des différentes crises familiales. Les gens ils étaient à la maison, fait qu'on a vu une augmentation du divorce, la violence conjugale, la violence envers les enfants qui vivaient tout ce stress-là. Vous voyez, j'en parle, puis mon bébé, il est tout ému. Mais on a vu, notre enfant a vu des gens de la communauté 6 mois dans son existence parce qu'on était tous isolés dans nos maisons. Mais il y avait des aînés qui étaient isolés dans leur maison. Il y avait des aînés au foyer qui étaient ici à Pierreville, qui étaient isolés, qui n'avaient pas de contact avec leur famille. Puis on est en campagne, qu'on soit à Odanak, à Pierreville ou dans les autres municipalités, Nicolette ou les petits villages comme Saint-Alphège, ça fait vraiment des aînés. On a encore ce mode familial-là de voir nos aînés s'en occuper. Mais les gens qui étaient au foyer, ils avaient perdu le contact. C'est beau le téléphone, mais tu as besoin d'un contact humain, puis un contact humain sans masque aussi. Là, puis ça a affecté la santé mentale de toute la circonscription, le Québec ou la planète tout entière, mais la circonscription de Nicolette Bécancourt. C'est pour ça que je suis un grand défenseur des droits autochtones, puis c'est le territoire traditionnel des Abénakis, ça s'appelle l'Indakina, mais ça fait partie de Nicolette Bécancourt, ça fait partie de ce territoire-là. Fait que je voulais servir les gens qui occupent ce territoire-là depuis plus de 400 ans, qu'on se voisine. Fait que on est capable de travailler ensemble et passer au-delà de cette notion de race-là. Puis on est plus une race humaine qui est prête à travailler ensemble pour le mieux-être. Tu parlais de division de la CAQ, des choses. Parce qu'on est au centre, je ne sais pas si vous savez, le portrait géographique,
au centre du Kakistan, ici. Là, puis c'est bien ancré. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est des valeurs, tu sais, c'est des valeurs capitalistes ou des valeurs ultra-individualistes. Puis il y a des gens qui adhèrent à cette philosophie-là parce que c'est ce qu'on nous vend comme salaire, mais à Québec solidaire, on a une option humaine de la situation politique qui fait en sorte que j'avais le besoin de donner un coup de main pour vous représenter au Parlement, pas juste par caprice politique, là, mais j'aurais pu bien rester chez nous, mais quelque chose m'a interpellé à travers cette pandémie-là. J'ai d'autres chats à fouetter, comme on dit, j'ai ma soupe, là, puis j'ai bébé. Je suis un nouveau papa, là, 47 ans, c'est mon premier bébé. Il est où, d'ailleurs? OK. Il est là-bas, OK. Puis aussi, je voulais remercier les gens qui m'ont présenté. J'avais 5 personnes qui m'ont présenté. Ma cousine, Josée. On a le même nom, tu sais, mais à quelque part, on a débarqué, notre enseigne de débarquer du bateau là, à Port-Royal. J'ai Martin Gill et sa conjointe. Martin Gill, qui est d'Odanak aussi, et ma conjointe, qui a voté pour moi, contre le cœur. Voilà, c'est pas vrai. Mais pas voté. Et François, il est où François? On a eu François. On s'est connus à la dernière campagne. Il vient au Danak. Depuis ce temps-là, on a formé une amitié qui était indéliable parce qu'on partage des valeurs communes. C'est important, ces valeurs-là, parce que tous les gens qui sont ici, on vient de différents horizons, on partage toutes ces valeurs de justice sociale au sein de nos petites vies. Là, mais quelque chose nous interpelle, ça vient de nos valeurs fondamentales d'être humain, c'est de prendre soin de son prochain, prendre soin. Il y a des richesses en masse, il y a le port de Bécancour dans notre circonscription, il y a des richesses qui sont là, qui peuvent être distribuées par des organisations communautaires pour assurer le mieux-être. Parce qu'on contribue tous à la société, mais il ne faut pas laisser les gens de côté. Je te dis, il ne faut pas laisser personne de côté. Tout le monde a le droit à recevoir les rayons du soleil de la même façon par un partage équitable des richesses, et d'assurer la sécurité des emplois des gens qui vont rouler, ces entreprises-là, pas qu'ils soient exploités non plus. Puis venir aux besoins des agriculteurs. Tu sais, au centre du Québec, c'est une région agricole, puis ils veulent transitionner vers une agriculture plus saine, moins polluante. Mais tu sais, ça prend des investissements, ça prend un système qui est en place puis qui est bien structuré. Ils veulent faire la transition, mais ils veulent être aidés aussi parce que c'est la grosse argent de l'agriculture. De mon côté, Thériault, c'est tous des agriculteurs, et eux, ils n'arrachent, là, puis c'est de la grosse argent, puis c'est beaucoup de stress. On pense aux agriculteurs que c'est la profession qui a le plus haut taux de suicide au Québec, c'est les agriculteurs. Fait qu'il y a une raison, il y a un stress là, qui est là, puis ça doit être adressé. On parle de santé mentale, il faut que ça soit adressé. Tu ne peux pas juste penser à ça comme une statistique pour dire ben ça fait partie de la game, mais non, ça ne fait pas partie de la game. L'expérience humaine, c'est pas ça. On doit tous pouvoir s'épanouir dans nos secteurs et puis s'assurer que tout le monde est heureux sous le soleil. C'est un peu ça, Québec solidaire. Okay, j'espère que vous allez voter pour moi. Je ne sais pas si vous avez votre bulletin, là. Il y a un pour et un contre. J'espère que vous allez voter pour moi. Mais c'est ça, on fait de la politique autrement, de la politique humaine à Québec solidaire. Puis un projet de société, parce qu'on parlait de colonialisme tantôt, mais nous, sur les réserves, on est structurés sur la loi sur les Indiens, puis sur la loi colonialiste, puis le projet de société de Québec solidaire, c'est inclusif à mettre fin, puis régler les litiges du passé qui vient avec la loi sur les Indiens pour pouvoir, une fois de plus, être considérés comme des adultes, parce que présentement, on est considérés comme des mineurs aux yeux de la loi. Fait que j'ai 47 ans, puis même si je suis au conseil, je ne peux pas signer des ententes. C'est la lieutenant-gouverneur qui doit signer des ententes avec le gouvernement émanation. C'est un petit peu infantilisant, même si on parle d'autonomie, de gestion de TFA, des choses du genre, mais ça vient un peu infantiliser quand le gouvernement dit on parle d'égal à égal. J'ai rencontré M. Lagarde après ici. C'est un parmi tant d'autres, comme je l'ai dit, qui venait à Odanak nous faire une belle romance. Depuis 2005 que je suis là, fait que depuis 2005 j'entends ces belles romances-là tant du provincial que du fédéral, puis c'est tout le temps des belles promesses, puis ça vient avec un check, puis les petits Indiens, comme qu'ils disent. Là. Mais on veut, à Québec solidaire, il y a de l'approche humaine là, de nation à nation. C'est pas juste un terme, ça se voit par la Commission nationale autochtone avec Benjamin et son frère jumeau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des jumeaux. Moi, parce que t'es pas sûr, il y avait quelque chose, il y en a un qui c'est la barbe, c'est ça, c'est mystifiant.
Mais c'est ça, puis je suis content de voir les autres candidats qui sont déplacés, puis, parce qu'on s'est concerté au courant de l'année pour dire, ben nous, tu sais, Québec solidaire, c'est un parti de la ville, c'est un parti de Montréal, puis il faut sortir de l'île, toutes ces histoires-là, mais c'est juste la petite politique, c'est de la poussière aux yeux. Ils veulent nous endormir avec leur système politique, mais Québec solidaire, même que ce soit à Montréal, les réalités de santé mentale ou de toxicomanie ou de problèmes sociaux ou de développement économique sont les mêmes, sont juste différentes un peu selon les régions, mais le projet de société il est juste équitable pour l'ensemble du Québec. Là, ça peut être exportable aussi, mais on est en transition. Tu parlais de ça l'autre jour avec ton investisseur, tu parlais de transition. Ça m'a marqué parce que c'est vrai, exactement, c'est ça le mot. Le Québec est en transition, puis on arrive face à un mur, puis on n'a pas le choix là, de changer de cap. En gros, c'est ça. Moi, je n'ai pas préparé de discours. Là. Ça vient du cœur, ça rentre dessus parce que j'ai mon... François, c'est mon détaché politique, puis c'est lui qui s'occupe de mes discours. C'est-tu bien? C'est bien, d'accord. J'avais besoin de validation. Donc, en gros, c'est ça. Je vous remercie les gens du Centre du Québec, là, pas le Centre du Québec, mais oui, de la circonscription Nicolette Bécancour, de vous être déplacés. Puis, on va faire campagne de façon positive et constructive, vendre notre salaire. Présenter notre projet de société, notre plateforme, dire voici ce qu'on a à offrir, puis préparer déjà pour l'avenir aussi. Tu sais, si on ne gagne pas là, ben on a déjà planté les graines pour l'avenir, puis peut-être un jour, Sarah, qui est dans l'équipe, vous la saluer, qui s'occupe des bénévoles. J'ai une équipe électorale, oui. François, c'est mon détaché. Yo, Daniel, c'est mon aîné, guide spirituel. Et c'est ça notre petite équipe. Puis oui, c'est ça mon pitch. Il faut grandir l'équipe. Mais c'est bien, parce que c'est des gens comme Sarah, je ne la connaissais pas, mais c'est François qui a fait les ponts, puis elle est jeune, puis on prépare le terrain pour toi. Ça va être la prochaine, peut-être candidate ou prochaine première ministre. Le sky's the limit, mais c'est bien que tu t'intéresses à la politique. Il n'y a pas juste... On a toutes les horizons. Fait que... C'est mon cul, ça? Non, ça va avec ce que tu es en train de dire. Non, mais c'est une blague. Ça va exactement avec ce que tu es en train de dire. On a besoin d'aide. OK, parfait. Bon, on va continuer. L'aide, c'est important, l'entraide, surtout dans une campagne électorale. On a besoin de soutien, de bénévoles pour assurer la logistique. Ben, c'est comme ça. Chaque petit coup de main fait avancer la cause générale. C'est pas juste la personne qui est devant. Je connais Donald Martel, qui est mon adversaire. Ben, mon adversaire, c'est lui qui est député présentement. Il s'en va pour son 4e mandat. Aux dernières élections, il est rentré fort. Puis la CAQ, elle rentre fort. C'est comme ça. Mais Nicolette Bécancour, l'historique, a eu tous les partis. Puis là, c'est le temps de Québec solidaire. Il y a eu Option nationale, il y a eu le PQ, il y a eu l'Union nationale, la CAQ, l'Union nationale. Mais il y a eu la DQ, c'est ça. Qui d'autre qui manque? PQ, la DQ. Libéral. On y a tout passé, fait que c'est à notre tour. C'est de même. Et, y a-tu signé? On est en train de surveiller. On a un autre. Mais c'est bien. Fait que, je vous remercie d'être ici ce soir pour cette investiture. Et comme on a dit, au nom de l'équipe électorale, on vous remercie énormément. Merci Télécœur d'être là. C'est genre, c'est un discours d'acceptation. En fait, le titre de candidat officiel du Québec solidaire aux prochaines élections. Et Jacques Thériault Watso a remporté l'élection. L'été, ça va être long, donc on va faire le tour. On a une petite stratégie d'aller voir sillonner le comté, comme on disait anciennement.
et aller à la rencontre des gens. Puis moi, de notre côté, on a identifié des organismes communautaires, sociaux, les employeurs, chambres de commerce. On va faire le tour de tout ce beau monde-là, aller nous présenter et présenter le projet de société de Québec solidaire, s'assurer que les gens... Parce qu'il y a encore le mythe, là, le fameux mythe, là, c'est quoi le mythe de Québec solidaire? Là? C'est qui, chef? Qui fait un nuage, des licornes, puis le comnicorne, puis le polybureau, ça va de même. Au-delà de ça, une valeur sociale, c'est de présenter ce projet, démystifier toutes ces choses-là, parce qu'on est en campagne aussi. Fait que les gens, parfois, sont déconnectés de certains enjeux sociaux, parce qu'on est distancé d'une maison à l'autre. Mais il n'empêche que, au-delà des mainstream médias, là, on va aller sur le terrain, présenter le projet de société de façon humaine, pour que les gens adhèrent tranquillement. Puis surtout l'attrait que la réclame. On va faire le travail qu'il faut pour assurer de gagner cette élection-là et mettre de l'avant le projet de société de Québec solidaire. C'est correct, François? Yes, sir! Merci beaucoup! Bonjour, Jacques Thériault-Watteau. Dis-moi, pourquoi Québec solidaire? Pourquoi Québec solidaire? Mais c'est des valeurs qui viennent me rejoindre. J'ai toujours été de gauche, mais c'est des valeurs de justice sociale, d'environnement, de féminisme, d'altermondialisme et de la lutte pour un monde meilleur pour tous les citoyens du Québec. OK, puis c'est quoi tu souhaites pour ta circonscription? Pour la circonscription, ben, c'est d'adresser des problèmes d'injustice sociale, des problèmes d'inéquité aussi, s'occuper de nos aînés dans la circonscription Nicolette-Bécancour, parce qu'on a une population vieillissante. Les gens, il y a un exode de la jeunesse qui vont dans les centres urbains, soit à Trois-Rivières, Drummondville ou en ville, et ramener aussi... il y a un vide culturel qui s'est fait à travers le temps. Puis j'ai vu pendant la pandémie qu'il y avait une grosse détresse au niveau de la santé mentale puis des différentes problématiques de violence conjugale ou de problèmes de toxicomanie qui s'est développé par la pandémie. On a vu que le tissu social est en train de s'effriter. Mais Québec solidaire offre un projet de société qui viendrait combler tout ça, mais en même temps qu'il y ait une responsabilisation des individus face à leur environnement et travailler pour le développement économique là, du centre du Québec, spécialement Nicolette-Bécancour, pour s'assurer que les employés, les travailleurs comme dans le port de Bécancour soient bien rémunérés et soient bien sécurisés dans leur emploi, mais qu'il y ait une redistribution des richesses et un soutien aux agriculteurs aussi, aux organisations communautaires. Fait que Québec solidaire vient chercher tout ça, puis offre un beau projet de société pour l'ensemble du Québec. Puis selon les régions, c'est pas juste un parti urbain, c'est un parti de tous les citoyens du Québec. Mais bonne campagne, Jacques. Hey, merci beaucoup. Salut à tous les téléspectateurs de Télécœur. C'était Caroline Desormiers pour l'Info Express et je vous dis à très bientôt.